Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, le thème, c'est nos requêtes de prière. Alors Christine, c'est Paul qui nous parle de cela dans la lettre aux Philippiens, oui. Et il leur dit quelque chose de très intéressant. Très intéressant, au chapitre 4, le verset 6 et 7 dit « Ne vous inquiétez de rien ». Waouh, ça commence bien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Donc je trouve ça extraordinaire qu'il dit d'abord, vous inquiétez pas, vous avez des problèmes, vous avez des soucis, mais que ça ne vienne pas vous prendre, parce que vous avez une solution, c'est vraiment de remettre tout cela à Dieu, de faire connaître vos besoins. Alors on pourrait dire, mais Dieu il connaît mes besoins, mais il a besoin, entre guillemets, que nous lui fassions connaître nous-mêmes, que nous reconnaissions nos besoins pour lui apporter et nous décharger sur lui de tous nos soucis. Oui, donc ici, lorsqu'on parle justement de requêtes de prière, de demander à Dieu des choses, ça veut dire, il commence en disant « ne vous inquiétez pas ». Ça veut dire que notre première attitude habituellement, ce serait de nous inquiéter, oui. Ou plutôt que les choses pour lesquelles on s'inquiète, on devrait les remettre dans la prière, c'est ça. Alors, je vais un peu faire l'avocat du diable. Hein. Il y a des gens qui sont dans l'anxiété. Ils sont devant des problèmes qui leur surviennent. Ça peut être des petits problèmes pour d'autres, mais pour eux, c'est tellement grand qu'ils sont dans l'anxiété, ils sont dans la peur, ils sont dans la crainte, ils ne dorment plus la nuit, ils se demandent comment on va solutionner la chose. Et c'est vraiment quelque chose qui va occuper leur pensée, leur cœur et leur attitude va changer. Donc, quand Dieu nous dit « ne vous inquiétez pas », il est déjà en train de mettre un mouvement de paix sur nos vies. Donc, oui. ça voudrait dire que l'anxiété, la peur, etc. n'a pas de place dans notre vie. Ça veut dire que lorsqu'on est anxieux ou qu'on a peur et qu'on est inquiet, enfin ce genre de choses, c'est pas normal ou on ne devrait pas accepter ça, c'est ça ? Oui, généralement, c'est la première réaction quand on a une mauvaise nouvelle ou quand on est dans une situation. Et Dieu nous dit, mais stop, arrête, ne t'inquiète pas, je suis là. C'est un peu ça, c'est pour dire, la peur, elle ne vient pas de Dieu. Oui, parce que souvent, on cultive l'anxiété, oui. On cultive l'inquiétude en relisant les mauvaises nouvelles, oui. en se nourrissant quelque chose de ça. Donc là, on a un ordre, c'est un ordre oui. Contraire quelque oui. part en disant la première chose à faire lorsqu'on parle d'amener nos requêtes à Dieu, la première chose à faire, c'est d'obéir quelque part oui. à cet ordre. Et de se décharger. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Parce que lui-même, il prend soin de vous. Donc, c'est vrai que c'est un ordre. Et en fait, c'est un ordre qui est tellement important pour nous qu'il est répété plus de 300 fois, je crois, dans la Bible. Hein, n'aie pas peur, ne crains pas, ne t'inquiète pas. Vraiment, Dieu veut nous dire, je suis là. Et c'est vraiment cet ordre que nous avons besoin d'entendre encore et encore. Parce que, comme je disais, la réaction naturelle, c'est de nous inquiéter, c'est de nous faire du souci. Donc on ne doit pas se sentir minable si on s'inquiète et si on a peur, parce que s'il est dit plus de 300 fois dans la parole de Dieu, c'est que Dieu s'adresse à des personnes inquiètes. Voilà. Au moins une fois par jour, il te dit ne t'inquiète pas. Et qui n'a jamais été d'entre nous aussi et de ceux qui nous regardent dans l'anxiété ou un certain moment dans la crainte devant une nouvelle qui leur a été donnée. Oui. Et Dieu dit ceci: arrêtez et sachez que je suis Dieu. Donc à un certain moment, arrête d'avoir peur, arrête de craindre et sache que je suis Dieu, c'est-à-dire je domine sur toute chose. J'ai créé les cieux et la terre et rien n'est étonnant de ma part, dira un texte de la Genèse à un certain moment. Rien n'est trop difficile pour moi, je peux tout. Et là, il nous dit simplement, il commence dans notre attitude de prière: ne t'inquiète pas. Oui, parce qu'on sait que s'il nous dit de ne pas nous inquiéter, c'est pas seulement pour qu'on soit zen ou qu'on soit calme, c'est parce que l'inquiétude va nous mener à prendre des décisions irréfléchies, oui. Va nous mener à prendre des mauvaises décisions. C'est aussi pour ça, Dieu sait là où mène l'inquiétude, oui. Et surtout il ne veut pas que nous prenions ce chemin, c'est ça? Ce chemin, non seulement des mauvaises décisions, mais aussi dans notre âme.
ça va nous faire descendre, je vais dire, dans la tristesse, ça va affecter tout notre être, en fait, hein, notre âme, notre corps va être tourmenté par cette inquiétude, et Dieu dit non, j'ai une solution pour toi. Et la solution, c'est que tu viennes devant moi et que tu me dises à moi tes soucis. Va pas vers ton voisin, va pas vers l'un ou vers l'autre pour raconter tout ce qui ne va pas dans ta vie, mais viens me dire à moi ce qui ne va pas, parce que j'ai une solution donc pour toi. chaque petite chose, chaque petit problème, je peux même amener ça à Dieu, parce que des fois on se dit, ça je vais pas prier pour ça, c'est trop petit, hein, c'est insignifiant. Trop insignifiant. Mais là, tu es en train de dire que même ces petites choses-là, je les amène devant Dieu, c'est ça, hein? Oui, en particulier tout ce qui nous ronge. Ouais. Parce que si ça me fait du tort, c'est que c'est pas trop petit. Ah. Si je sais, j'ai renversé du café sur la table, je vais pas demander à Dieu de m'aider, je vais aller chercher une lavette, je vais l'essuyer. Mais si c'est quelque chose qui est là sur mon cœur et qui me ronge, je vais la porter à Dieu, parce que j'ai besoin qu'il me libère de cette anxiété, ou même de cette inquiétude, ou de ces pensées négatives dans mon cœur, quoi. Et surtout, il faut pas cultiver l'anxiété. Parfois, quelqu'un reçoit une mauvaise nouvelle, vous avez un cancer, vous avez telle maladie, et puis il va sur Internet et regarde tout ce qui va pas avec cette maladie, il consulte ça, et puis plus il lit, il dit, mais je vais mourir, Alors, c'est une peur de ce qui va se passer dans le futur. C'est ça, mais si tu arrêtes ça tout de suite, et tu dis, Seigneur, écoute, voilà mon besoin, voilà ce que les médecins ont déclaré, voici ce que la situation dans laquelle ça se trouve, ça peut être une situation financière difficile, ça peut être une situation morale difficile. Viens devant Dieu et présente-lui ton besoin. Fais-lui connaître en toute chose, c'est ça. Ce que tu as besoin en toute chose. Fais-lui connaître dans les moindres détails. Et dis, Seigneur, voilà, je crie à toi aujourd'hui parce que je suis dans telle situation et tu vois ce qui se passe. Aide-moi, montre-moi comment je dois faire, montre-moi quelle est la réponse que tu vas apporter. Et surtout, croyez que Dieu va répondre à votre prière. Oui. Parce que quand tu sais que tu as confié ton besoin à ton papa du ciel, tu sais qu'il va prendre soin de toi, parce qu'il t'aime. Dieu répond à notre prière par amour pour nous. Oui. Pas parce qu'on le mérite ou pas même parce qu'il nous aime. Il t'aime, il veut te donner la solution, sa solution, pour ta vie. Et puis il est dit, je pense, donc on dit, faites connaître vos besoins à Dieu en toutes choses. Une autre version dit, soyez saturés avec la prière durant toute la journée. Donc c'est vraiment ça, c'est de dire, il n'y a rien de trop petit, il n'y a rien de trop insignifiant. Notre Papa Céleste, il veut connaître, hein, il a, comme tu disais tout à l'heure, il a envie de connaître chacun de nos besoins. Il a envie que lorsqu'on prie, eh bien on croit, comme tu le dis, hein, il y a une version qui dit justement que vos requêtes, elles soient remplies de foi. Hein, amenez vos requêtes avec foi. C'est-à-dire que je ne vais pas prier comme au petit bonhomme la chance, peut-être que ça va fonctionner ou pas, mais je vais avoir cette foi que Dieu va amener une réponse à cette requête. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il dit des supplications dans une attitude de reconnaissance. Donc je m'adresse à Dieu, on a parlé de la louange la fois passée, donc venir aussi avec en reconnaissant que Dieu, il est au-dessus de mon problème. Le fait de prier, ça va me détourner, en même temps j'explique mon problème à Dieu, mais en même temps, je me détourne de ce problème pour dire, mais Seigneur, c'est toi qui as la solution. Donc je détourne mon attention, c'est ça, oui, c'est ça, du problème. Je détourne mon attention, je détourne tout ce qui me tient, et je vais me tourner vers Dieu en disant, je te le remets. Et ça, c'est peut-être une chose importante, c'est de savoir, ok, je te prends mon problème, maintenant ça devient ton problème, mais toi, tu as la solution. Donc, quelque part, on peut déjà se dire qu'on n'a pas de souci à se faire, mais Dieu, il va plus loin, et il dit, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Donc la première réponse de Dieu, avant même que le problème soit solutionné, c'est de venir mettre sa paix dans notre cœur, là
où on devrait peut-être encore être inquiet, mais on ne l'est plus parce que la paix de Dieu est venue par la puissance du Saint-Esprit. Et la paix de Dieu va chasser cette anxiété, cette angoisse que je peux avoir. Parce que c'est vraiment l'opposé. Absolument. Il commence en disant « ne t'inquiète pas » et puis il continue en disant « mais je te donne quelque chose qui va te permettre de ne pas t'inquiéter ». C'est ça. Et la paix de Dieu, en hébreu, c'est shalom. Et le shalom, ça veut dire tout va bien, tout est parfait. Il n'y a plus rien à faire, c'est complet. C'est la signification profonde du mot paix. Tout fonctionne. Alors pourquoi? Mais je l'ai remis à mon papa, il va répondre, il va me donner une solution. Alors maintenant, je le remercie, je loue le Seigneur, je l'adore, parce que je sais que je lui ai confié mon problème, je lui ai donné mon dossier, et lui dit, je ne l'ai pas en dessous de la pile, il est au-dessus, et je vais te répondre. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Ça, on ose, on n'a pas peur de lui donner lui dire tous les détails, toutes les petites choses. Et puis, évidemment, cette paix de Dieu qui surpasse l'intelligence, ça veut dire, c'est normal qu'on ne comprend pas pourquoi nous sommes en paix. Voilà, c'est ça. C'est ça. Lorsque les gens nous voient et disent, mais tu as la paix malgré... Ben oui, je ne comprends pas. Moi non plus, mais j'ai la paix et je préfère la paix à l'anxiété et à l'inquiétude. Et puis, il continue, après, tout ce qui est honorable, tout ce qui est beau, tout ce qui est digne de louange, il continue à soit l'objet de vos pensées. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je change de vision des choses, j'arrête de regarder à mon problème, je fais connaître mon besoin à Dieu, je reçois sa paix, et après, je nourris ça. C'est ça, parce que c'est pas juste... Je ne m'arrête pas en disant, ça y est, j'ai la paix de Dieu, tout est bien, mais il y a un deuxième ordre en disant, maintenant que c'est bien, et bien que tout ce qui est bon, que tout ce qui est agréable, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est saint, soit l'objet de vos pensées. Donc là, ok, maintenant, je vais tourner mes pensées vers ces choses-là, je vais commencer, je sais pas, à lire la parole de Dieu, je vais nourrir la paix. Oui, c'est ça que je vais faire. Et je vais aussi parler. Parce que mes pensées vont se transformer en paroles et je vais déclarer ce que Dieu déclare dans sa parole. Et aussi, il a mis cette paix dans mon cœur, donc je vais déclarer cette paix. Et si quelqu'un vient me dire « Oh, mais disons, t'es drôlement arrangé avec ta situation, et wow, moi je connais quelqu'un, il en est mort. » Et tu dis « Non, j'ai la paix de Dieu et j'ai la certitude que Dieu va me répondre. » Et notre foi devient aussi une déclaration de la foi. J'ai demandé au Père, j'ai déposé mon fardeau auprès du Père, il m'a donné sa paix, c'est-à-dire la garantie qu'il va me répondre. Et maintenant, je crois à cette démonstration, cette preuve que Dieu va faire. Et même si on ne sait pas comment Dieu va répondre, c'est-à-dire qu'on ne sait pas on ne sait pas toujours quelle va être la réponse de Dieu. On ne sait pas le processus. On ne sait pas le processus, on ne connaît pas la fin de l'histoire, mais nous avons décidé de mettre notre confiance en Dieu. C'est-à-dire que peu importe la réponse, eh bien maintenant nous sommes en paix parce que nous savons que c'est lui qui s'en occupe. Et c'est ça le plus important. Souvent on dit, mais avant d'être en paix, il faut que je puisse connaître quelle est la réponse, comment ça va se terminer, parce que des fois il y a des problèmes qui restent là pendant des jours, des semaines, des mois, des années. Donc parfois, si on attend d'avoir le dénouement avant d'enfin profiter de la paix, eh bien, le temps où on va profiter de la paix va vraiment être très très court, parce que juste après, il y aura autre chose. Par contre, si la paix, elle vient lorsqu'on sait que celui qui dirige tout, que celui qui tient le monde entre ses mains s'occupe de ces choses-là, eh bien, alors à ce moment-là, dès que nous avons demandé, nous pouvons rester et vivre dans la paix, peu importe le dénouement, parce que nous savons que c'est lui qui tient ces choses-là entre ses mains. Et peu importe ce qui se passe entre le moment où on prie, parfois on a l'impression, c'est pire encore après. Oui, ça c'est vrai, tout à fait. Et c'est important de dire, oui, mais Dieu gère. Et il fait toutes choses pour un but, il fait concourir toutes choses pour mon bien, il a mis sa paix dans mon cœur, je veux rester, et ça demande parfois des efforts, comme tu disais, de rester, demeurer dans la paix, en nourrissant nos pensées par la parole de Dieu, et en restant dans la reconnaissance. Vraiment, les actions de grâce, c'est quelque chose d'important, et qui vont garder notre focus sur Dieu, en disant « Merci Seigneur, parce que c'est toi qui en prends soin,
je te l'ai remis, tu as le contrôle sur tout, tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Donc là, la louange est quelque chose d'essentiel aussi. Donc la reconnaissance, elle va me garder du doute quelque part. Parce que si je continue à être reconnaissant, ça veut dire que je décide de ne pas laisser la place au doute. Si je laisse la place au doute, eh bien alors je vais dire à Dieu, mais enfin, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ça marche pas? Tandis que si je suis reconnaissant, je vais dire au doute, non, c'est pas ça que je veux. Je vais continuer à être reconnaissant. C'est une totale confiance en ce que Dieu déclare. C'est une totale confiance dans la parole de Dieu. Et la foi va s'appuyer sur ce que Dieu déclare pour notre vie, pour justement le fait qu'il est celui qui répond à la prière. Et puis, il disait dans Matthieu au chapitre 7, « Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Il est en train de nous dire, mais n'aie aucune crainte, parce que je suis là et je vais te répondre, je vais te donner une réponse à ce que tu me demandes, et c'est moi qui vais le faire. Oui, et puis c'est la réponse de Dieu. C'est ça. C'est-à-dire que c'est la meilleure des réponses qu'il peut y avoir, même si nous, des fois, on a une réponse qui vient de Dieu et on a l'impression que Dieu est dans l'erreur ou que la réponse n'est pas vraiment celle qu'on avait, à laquelle on s'attendait. Mais quand c'est la réponse de Dieu, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse au bon moment. Au bon moment. Parce que parfois, on veut aussi tout de suite. Hein, on est vraiment dans cette mentalité, je veux tout de suite. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. C'est oui, je te le donne. Oui, la réponse est en route. Oui, tu vas l'avoir, mais tu l'auras exactement au bon moment. Au moment où ce sera le meilleur pour toi, au moment où ça va glorifier Dieu aussi au maximum, mais surtout dans nos vies, si tu l'as tout de suite, tu vas faire quelque chose avec qui ne sera pas juste. Mais si je te le donne au bon moment, tu vas voir, tu vas être reconnaissant encore plus à ce moment-là que ça arrive de cette manière. Donc, c'est ça, donc je vais garder cette attitude. Donc, une fois, donc, je demande, je sais que Dieu répond, je laisse la paix de Dieu venir. Ensuite, je nourris cette paix, c'est-à-dire que tout ce qui est bon, agréable, digne de louange, je ne vais pas commencer à râler, je ne vais pas commencer à tout mettre en doute, mais je vais plutôt remercier Dieu et m'appuyer sur la parole de Dieu, sur les promesses de la parole de Dieu. Et c'est extraordinaire parce qu'à la fin de ce passage, verset 9, il dit « Et le Dieu de paix sera avec vous en toutes choses ». C'est-à-dire que non seulement la paix vient, mais le Dieu de paix est là. En toute chose, ça veut dire, il n'est pas en train de dire vous n'aurez pas de souffrance, vous n'aurez pas de problème. Non, c'est pas ça. Et on n'est pas en train de dire ça non plus. Mais par contre, peu importe ce qui arrive, non seulement la paix de Dieu sera en nous, mais le Dieu qui donne la paix sera avec nous à tout moment. Peu importe ce qui se passe. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire parce que des fois, on pense que c'est la solution qui va nous apporter le bonheur quelque part. C'est une réponse à une prière qui nous apporte la joie. Alors que Dieu, il est en train de dire, mais non, tu peux vivre dans la joie et dans la paix durant tout le processus, même aux heures les plus sombres, tu peux vivre dans la paix. Et ça, c'est bien plus précieux que tout le reste. Parce que si c'était, encore une fois, on le disait tout à l'heure, si c'était seulement la solution qui m'apportait la joie, etc., eh bien, ce serait très, très court. À chaque fois, ce serait très, très court. Parce que juste après, une fois qu'une facture est payée, il y a une autre qui arrive. Donc, ce serait très court. Mais si la victoire, c'était de pouvoir vivre dans la joie et vivre dans la paix, peu importe les circonstances. Et si c'était ça vraiment la vie selon Dieu. En fait, ça me fait penser un peu à ce tableau. Hein. On avait fait un concours de dessiner la paix. Et en fait, celui qui a gagné, eh bien, il avait fait une mer tourmentée, vraiment très tourmentée. Déchaînée. Déchaînée. Au milieu de la mer, il y avait un rocher. Et sur ce rocher, il y avait un nid avec un petit oiseau bien tranquille. Alors, il était au milieu de la mer déchaînée, mais il était sur le rocher. Et il était serein. Et il était serein, il y avait pas de problème pour lui. Et nous-mêmes, de la même manière, peu importe la mer qui se déchaîne autour, mais si nous sommes en Dieu, dans ce nid douillet, dans la présence de Dieu, on n'a pas à s'inquiéter parce que notre Dieu est au contrôle. Oui, il avait cette assurance qu'il était protégé et que peu importe ce que la mer pouvait se déchaîner, comment la mer pouvait se déchaîner, eh bien, il n'y arriverait rien du tout. Hein, c'est la même histoire que la maison qui est bâtie sur le roc ou sur le sable. Peu importe la tempête, eh bien, la maison, elle reste debout et peu importe ce qui nous arrive, peu importe les circonstances, eh bien, nous resterons debout et nous continuerons. Mais
mais bien sûr, il y a toujours cette humilité. Encore une fois, on en parlait dans l'émission précédente, mais de venir et d'apporter nos requêtes, nos besoins à Dieu, de dire voilà, Seigneur, voilà ce qui se passe. Je te fais confiance, mais je te dis ce qui se passe. Je te dis ce que je ressens. Je te dis voilà, regarde, Seigneur, il y a tu disais un diagnostic qui est tombé, regarde Seigneur, il y a une facture qui est arrivée, regarde, il y a cette nouvelle-là voilà, il y a des choses qui se passent, voilà Seigneur, quand je l'ai appris, ça m'a fait peur. Quand je l'ai appris, j'ai été anxieux, quand j'ai appris, voilà, je me suis inquiété, mais maintenant, je choisis de venir t'apporter ces choses-là et je ne veux pas les reprendre une fois que je te les ai apportées. C'est ça aussi. Et il y a ce passage qui me revient maintenant, qui dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins avec gloire en Jésus-Christ ». Selon sa richesse. Selon sa richesse. Donc selon sa richesse, c'est plus important. Selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que c'est pas seulement je réponds à tes besoins, allez hop. Non, je vais répondre à tes besoins, mais d'une manière glorieuse, d'une manière extraordinaire, extravagante. Parce que la réponse de Dieu est toujours extravagante. Et on se dit, mais wow, Seigneur, je t'ai demandé ça et tu m'as donné beaucoup plus. Tu m'as donné le double, le triple, le quadruple. C'est formidable. Donc, et forcément, il va y avoir des personnes qui vont nous interroger. Ah oui, ils vont dire pourquoi tu vis ça en disant, mais pourquoi est-ce que comment c'est possible? Et on ne pourra dire que Dieu a agi. Absolument. Et c'est Jésus qui disait, mais tout ce que vous demanderez vous sera accordé afin que le Père soit glorifié. Exactement. C'est ça aussi, c'est de dire, je suis dans ce problème, peut-être, j'apporte mes besoins à Dieu, j'ai cette paix, et les gens qui sont autour de moi, ils vont voir cette paix. J'ai pas besoin de dire à quelqu'un, je suis en paix, ça se voit. Quelqu'un qui est inquiet, ça se voit, il est inquiet, mais quelqu'un qui est en paix, ça se voit qu'il est en paix, et ça amène toujours des questions, surtout si on connaît les circonstances, en disant, mais pourquoi tu es en paix? Est-ce que tu as pris des anxiolytiques? Comment ça se fait? Et là, on peut répondre en disant, mais oui, bien sûr, je ne sais pas comment ça va finir, mais j'ai un Dieu qui prend soin de moi et qui me donne sa paix. Et une fois que la solution arrive, là, on peut dire, mais non seulement tu as vu, vous avez remarqué que j'étais en paix pendant tout le moment, et en plus, regardez, Dieu a répondu, voici ce qu'il a fait, et on donne gloire à Dieu. C'est ça aussi le but, c'est que notre vie glorifie Dieu, et notre vie glorifie Dieu lorsque Dieu répond aussi à nos requêtes de prière. C'est extraordinaire. Oui, et puis même, Dieu répond pour que notre joie soit parfaite. C'est ce que Jésus dit lui-même, afin que votre joie soit parfaite. Et oui, quand j'ai la réponse, je suis dans la joie. Et on commence à célébrer Dieu et à dire, Seigneur, merci, t'as répondu. On est même dans la joie quand il nous donne sa paix, qu'il nous donne cette assurance qu'il a entendue. Absolument. Et qui répond à nos prières. Et comme tu le disais, c'est à ce moment-là qu'on peut le mieux, témoigner de Dieu, parce qu'on n'attend pas que tout aille bien pour être heureux. Je pense que les gens, ils voient l'attitude, et pas seulement l'attitude, mais l'état d'esprit, et comme tu dis, ça les interpelle, et ça peut justement les attirer au Seigneur en disant, mais moi j'ai besoin aussi de cette paix-là, c'est ça que je recherche. Mais cette paix, elle vient seulement par le Seigneur, quoi. Oui, et puis il y a aussi le fait que Dieu va nous parler. Lorsque nous allons prier, lorsque nous prions Dieu, nos paroles ne vont pas juste dans le vent et puis ça s'arrête. Non, il y a une réponse qui vient. C'est-à-dire que la paix va aussi venir du fait que Dieu va dire quelque chose comme « ça va aller », par exemple. Ou ne t'inquiète pas, je m'occupe de cela. Des fois, il y a on a cette assurance en lisant la Bible qui nous dit, quand vous demandez, Dieu agit. Mais en plus, Dieu continue et confirme, parce que lorsqu'on parle de prière, on parle de communication, de parler et d'écouter la réponse. Et bien, lorsqu'on va venir apporter justement les besoins, raconter à Dieu les détails de notre vie, et bien, Dieu va nous dire, écoute, voilà, ça va bien se passer, ne t'inquiète pas, ça va aller, ou je vais faire ceci, je vais faire cela. Et là, la paix, elle est encore plus établie aussi dans nos vies lorsque nous écoutons ce que Dieu a à nous dire. Oui, le témoignage du Saint-Esprit qui est en nous et qui vient confirmer en plus la parole de Dieu et qui vient peut-être la révéler d'une autre manière. C'est pas seulement quelque chose d'intellectuel, je lis, je sais, je connais dans ma tête, mais que ça vient au plus profond de notre être et ce Saint-Esprit
aussi la personne du Saint-Esprit qui vient confirmer cette paix de Dieu dans notre vie. C'est la révélation intérieure de ce que Dieu est en train de faire à l'extérieur. Et puis peut-être que tout d'un coup, quelqu'un va venir me parler et me confirmer que Dieu va répondre à ma prière. Dans les frères et sœurs de l'église que je fréquente, quelqu'un va dire, oui, mais ça va fonctionner comme ça et comme ça. Je dis, oh, wow. Et je me souviens, on avait un dossier énorme avec le bâtiment ici, et il y avait un problème avec l'architecture extérieure et les lois. Alors on s'était inquiété, l'architecte, on avait travaillé avec un gros dossier, et puis on est parti pour rencontrer une commission qui devait nous dire si effectivement on pouvait ou pas travailler comme ceci dans le bâtiment. Et puis on était assis dans la salle d'attente, et il y avait d'autres personnes qui passaient avant nous devant ce comité de travail qui évaluait les projets qu'on présentait, et on voyait les gens sortir avec une tête jusque par terre. C'est pas rassurant. On se disait, aïe, qu'est-ce qui va se passer? Puis on rentre dans la salle, l'architecte et moi, on avait chacun nos dossiers. Les gens se présentent, les commissions Intel, de gouvernement Intel, etc. On se dit que ça, c'est tous des gens incroyables. C'est quoi ce truc-là? On était vraiment étonnés. Moi, je m'attendais à rencontrer une personne ou deux personnes qui allaient examiner le dossier. Et puis, il y a un monsieur qui vient, qui rentre dans la pièce et qui dit, monsieur le pasteur, c'est à moi de vous apporter la bonne nouvelle aujourd'hui. Je me dis, bon, il dit, qu'est-ce qu'il fait, le monsieur, là? Je dis, ok, je vous écoute. Il me dit, on n'a rien à vous dire, vous pouvez partir, tout est parfait. Et il nous avait traîné pendant plusieurs mois pour nous dire, non, ça ne va pas. Et l'autre disait, non, il ne faut pas faire comme ça, non, il faut recommencer les demandes. Et puis lui, il dit, non, vous êtes tout à fait dans la loi, on n'a rien à vous dire, au revoir, monsieur, c'est terminé. 5 minutes! Et nous, on attendait depuis 1 heure, 1 heure et demie avant de rentrer, et on s'est dit, waouh! Alors on est allé prendre un café juste en face de cet endroit, et on entendait les gens parler, nous notre dossier a été refusé, il faut faire ceci ou faire cela. Moi je regarde l'architecte, je dis, gloire à Dieu. Mais c'est ça, c'est vraiment ça. Dieu, il aime répondre à nos besoins, il aime lorsque on apporte nos requêtes de prière, il aime ça. Il faut vraiment pas s'en priver, c'est pas quelque chose, bien sûr, on parle pas d'un Dieu distributeur automatique, mais cette relation avec Dieu est nécessaire aussi, ça fait partie dans l'équilibre de notre vie de prière, ces requêtes font partie. Lorsque nous sommes prêts à accepter cette paix de Dieu qui vient et de lui faire confiance en toutes choses. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite.